Placé sous l'autorité de la Norvège, l'archipel du Svalbard est perché sur le toit du monde, à 80 degrés de latitude nord. Les montagnes escarpées de l'île principale lui ont donné le nom de Spitsberg. Sol herbivore du Spitzberg, le renne fréquente les secteurs riches en graminées dispersés sur les flancs des montagnes des vallées glaciaires. Le lagopède est l'unique oiseau sédentaire de l'archipel. Trahi par la mue précoce de sa livrée hivernale, celui-ci choisit l'immobilité pour passer inaperçu. Les sternes arctiques s'apprêtent à quitter le Svalbard pour une migration de plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Antarctique. Quant au plongeon catamarin, il temporise avant de s'élancer vers les régions plus chaudes des côtes européennes. Quelques phoques se prélassent au fond d'un fjord, mais restent néanmoins sur leur garde, car un ours polaire est un habitué des lieux. Cette femelle morse s'inquiète pour son jeune. Elle vient de repérer l'ours qui patrouille alentour. Son jeune l'ayant rejoint, le voilà en sécurité sur un bloc de glace vive. Les morses se rassemblent en colonies de plusieurs dizaines d'animaux tout autour de la banquise. Ces mastodontes ne sont à l'aise que dans l'eau, étant donné leur poids de plus d'1 tonne. Pour se nourrir, les morses scannent les fonds marins. Grâce à la sensibilité des poils de leur vibrisses, ils fouillent et aspirent à pleine bouche de nombreux mollusques, des crustacés et des échinodermes. Depuis plusieurs années, la banquise de l'ours polaire se transforme. Elle se disloque. Elle n'est plus qu'une mer de glace qui ondule sous les vagues. L'atmosphère chargée d'humidité crée une ambiance toute particulière, avec des arcs en brume qui s'incurvent au-dessus des champs de glace. À moins de 800 km du pôle Nord, par 82 degrés 50 minutes de latitude, 2 ours subadultes testent leur force. Adultes, les ours sont de farouches solitaires. Ils arpentent inlassablement la banquise disloquée à la recherche des meilleures zones de chasse aux phoques. L'ours polaire couleur de neige est noir de peau. La coloration foncée de son épiderme, cachée sous l'épaisse toison immaculée,
lui sert de capteur de chaleur. Avec sa fourrure blanche, notre ours est à l'abri des frimas du Grand Nord. La seule femelle rencontrée, suivie de ses 2 oursons, les gardera près d'elle pendant plus d'1 an pour les protéger et les initier à leur future vie de superprédateurs. Le Svalbard était un monde de silence. Aujourd'hui, la planète polaire se fractionne. Elle vacille avec des craquements inquiétants qui résonnent de loin en loin. Le crépuscule de l'Arctique s'annonce avec fracas. Le retrait de la banquise, que nul ne peut ignorer, a un double impact. Les populations de phoques diminuent depuis plusieurs années. Par contre-coup, les femelles d'ours qui se trouvent amaigries n'ont pas assez de graisse et ne sont donc plus en état de se reproduire. Une situation aggravante pour l'ours polaire, qui subit un déclin certain de ses effectifs. En perdant ses repères, Nanook, l'ours blanc des Inuits, déchu de son territoire de glace, pourrait bien se retirer un jour de la scène.